Alors, comme je le disais tout à l'heure, le jeune frère Souleymane Gbagbo, demain lundi, 3 février 2025, il sera présenté à un juge. Les avocats qui se sont portés volontaires pour l'accompagner dans cette situation difficile qu'il traverse. On est tous confiants que ça va se bien passer pour lui. On est tous confiants que les choses iront beaucoup mieux. Et malheureusement, on a vu des personnes de mauvaise moralité qui étaient en train de jubiler. C'est ce que j'ai du mal à comprendre chez certains Africains idiots. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous, il faut qu'on me tue. Parce que je vous dénonce, il faut qu'on me tue. Parce que votre idéologie ne me convient pas, il faut qu'on me tue. Mais si c'était comme ça, là, il y a longtemps, Dieu a fini de tuer la terre entière, personne n'allait exister. Et ce qui est fondamentalement malheureux chez ces personnes oublient qu'elles étaient avant une toute petite goutte de spermatozoïde, qui est petite comme ça. Le spermatozoïde ne valait même pas ça. Vous êtes devenu enfant, d'abord œuf, enfant, d'accord? Vous avez grandi. Mais vous oubliez que ce qui a donné naissance est forcément appelé à disparaître. Ce qui naît, grandit et disparaît. Quand on comprend le processus de l'écosystème de l'homme, il y a des pensées, il y a des actions, il y a des actes, il y a des attitudes, il y a des pensées qu'on va bannir. On n'a pas besoin de Dieu pour ça. On n'a pas besoin de Dieu pour ça. Ça, c'est le bon sens. C'est pourquoi le philosophe dit que le bon sens est la chose la mieux partagée. L'homme n'est bon, mais c'est la société qui transforme l'homme. Est-ce qu'il y a eu tort? Non. Quand vous prenez la genèse de le spermatozoïde qui arrive, quand vous prenez la genèse de le spermatozoïde, l'enfant qui naît, il est innocent. Non, il est innocent. Il ne naît pas avec la haine. C'est pourquoi le philosophe dit, on est bon. À la naissance, on est tous bons. Mais c'est la société. Mais quand il dit la société, il faut comprendre, il s'agit de l'écosystème. Il s'agit de l'environnement. Il s'agit de l'éducation. Il s'agit de l'attitude. Il s'agit du raisonnement. Comment on voit les choses. Comment on comprend les choses. La rancune, la rancœur, la méchanceté, on n'est pas avec. C'est des choses que tout le monde peut. Donald Trump l'a dit ouvertement à Zelensky. Si je veux être mauvais, je serai la pire personne au monde que l'humanité ait jamais connue. Mais si je veux bien faire, je n'ai pas besoin d'être cette personne. Tout le monde a la possibilité d'être mécréant, méchant, mauvais, rancunier, diabolique ou satanique. Mais on dit non, c'est pas ça. Tu as ça, c'est pourquoi cette dualité, le bon et le méchant, ça existe en nous tous. C'est pourquoi la philosophie fait la distinction entre le subconscient, l'inconscient et le conscient. Il y a 3 étapes au niveau de la psychanalyse. Le subconscient, ce sont des choses qui n'apparaissent jamais. L'inconscient, de temps en temps, lorsque la raison est en berne, il y a des choses qu'on fait. Souvent vous dites, je n'ai jamais imaginé que tu pourrais me faire ça. Ça, c'est lorsque la conscience, la raison baisse leur garde, et puis certaines actions passent. Donc, il y a 3 étapes fondamentales dans la vie d'un homme. Le subconscient, je le répète, là, c'est tout ce qui est enfoui là-bas, c'est la bestialité la plus totale, la plus inimaginable qui se trouve là-bas. Les bourreaux, ceux qui sont amenés à tuer les gens, eux là, leur subconscient n'arrive pas à se maintenir. C'est au regard du caractère de telle ou telle personne, on dit, toi là, tu peux être le bourreau. Mais tout le monde peut devenir bourreau. Mais on a tapé ça à nous, dans le fond, derrière l'inconscient. Alors, c'est ça. Mais quand tu regardes les gens qui sont en face de nous, qui se disent ivoiriens ou RHDP,
Mais ils ont quand vous les voyez agir, ils sont tellement bêtes au RHDP. Regardez Alassane Ouattara quand il est arrivé en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, qui a fait venir Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire? C'est Oufoué. Ouais, Oufoué, il est mort. Oufoué est mort. La dernière fois, je regardais une visite guidée, comment on appelle, le grand frère de Tidiane Thiam. Il était en train de montrer la résidence du vieux, parce que c'est lui que connaît. Donc, il montre la résidence du président, la résidence officielle, que l'État de Côte d'Ivoire dit que, bon, il veut faire de ce lieu-là un musée, pour que les gens aillent visiter. D'accord? Et on nous fait croire que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui entretient la résidence d'Oufoué. Moi, je suis étonné, mais je ne crois pas à ça, parce que Oufoué a suffisamment fait du placement. Oufoué a fait... Regardez, souvent je dis aux gens, quand les gens sont dans les affaires, dans les business, ils construisent de ces maisons inimaginables. On envie ces maisons. Une fois, je disais comme ça aux gens, je dis, pourquoi vous enviez les gens qui construisent des ceci, cela? Ne les enviez pas. Ils ne réfléchissent pas beaucoup quand ils font ça. Pour avoir vécu aux États-Unis, avoir côtoyé des acteurs et des actrices, des chanteurs et des chanteuses, qui se sont donné le luxe de payer certaines résidences, c'est un palace qui, après, étant obligé de s'en débarrasser. Parce que quand ça ne tourne plus, l'entretien, tu peux plus. Comme celui qui achète un jet, tu peux plus entretenir le jet, tu es obligé de le vendre. C'est la même chose, je dis donc. Ceux qui construisent ça, quand ils sont dans le pouvoir, une fois qu'ils perdent le pouvoir, la maison tombe en ruine. Ils ne peuvent plus entretenir. Mais au fond, il a anticipé tout ça. Quand il a fait le placement pour la basilique, après la mort de Foué, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas le Vatican qui paye l'entretien de la basilique. C'est le placement, l'argent que Foué a placé, l'or qu'il a placé, ce sont les intérêts qui payent l'entretien de la basilique. L'argent qu'il a placé là, c'est ce qui, les intérêts là, c'est ce qui paye l'entretien mensuel de la basilique à Yamoussoukro. Sa maison, c'est la même chose. Donc quand on me dit c'est l'État de Côte d'Ivoire quelque part, j'ai dit bon, Augustin Thiam, je crois que c'est ça, j'ai dit bon, il n'a pas envie de désavouer Ouattara parce qu'il est gouverneur du lycée Yamoussoukro. J'ai laissé tomber, j'ai dit je ne crois pas à ça, c'est pas vrai. Ça c'est une parenthèse. Alors, quand vous nourrissez cette haine contre Gbagbo, parce que vous n'êtes pas d'accord, je n'ai pas de Gbagbo collé, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit. Et vous voulez le tuer. Vous souhaitez le pire pour lui. Cette maudite, cette dévergondée, cette petite prostituée appelée Crasso, crasseux, saleté, merdique, rachète quelque chose avec sa gueule qui pue la merde, une vieille caracasse, celle-là, elle ne paye rien pour attendre. Qu'elle regarde ce que Dieu lui réserve. Je lui demande de regarder sa vie avant la fin de 2025. Je ne parle pas comme ça. Si elle me connaît bien, si elle est intelligente, elle n'a qu'à commencer à se ressaisir. Je ne parle pas dans le vide. D'ici la fin de 2025, c'est pas crasso, pardon, c'est merdique. Hein? Elle n'a qu'à attendre. Qu'elle regarde la fin de ça. Enfin, je n'ai pas dit qu'elle va mourir, mais avant la fin de 2025, j'espère qu'elle sera suffisamment honnête pour se rendre compte de ce que Dieu lui a donné comme cadeau au regard de la haine qu'elle nourrit. Elle veut tuer Johnny Pacheco, hein? Chris Koubounian, elle veut le tuer. Elle veut tuer Souleymane Gbagbo. Et donc, elle veut tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Ouattara. Crasseuse, merdique, saleté, pourriture, tu ne peux rien pour attendre. D'ici fin 2025, ce que Dieu va te montrer, tu sauras qu'il y a mis l'eau dans le coco. Alors, Souleymane Gbagbo sera devant un juge demain lundi, donc vous qui êtes à Paris, si vous avez le temps, allez soutenir notre frère, il en a besoin. Les avocats ont fait beaucoup et nous remercions le président Koudou Laurent Gbagbo pour avoir pris la responsabilité sur lui-même et prendre les nouvelles de notre jeune frère.